Bonjour à tous et à tous, il est 8h30 sur le plateau de votre matinale. À suivre tout de suite votre programme. Ce matin, nous revenons tout simplement sur la réélection d'Emmanuel Macron avec 61,86% des voix en Vendée. C'est un peu plus qu'en France où le président sortant recueille plus de 58%. À retrouver dans votre journal dans quelques instants plusieurs réactions et chiffres quant aux résultats du scrutin. Pour évoquer cette victoire du président sortant, nous recevrons à 8h15 Maximilien Schnell. C'était il y a quelques instants. Il s'agit du représentant du candidat Emmanuel Macron en Vendée. Ensemble, nous avons développé à la fois les résultats de l'élection et ce qu'on pouvait attendre dans les prochaines semaines. Enfin, dans votre matinale aussi, il n'y a pas que de la politique. Nous sommes revenus et nous allons revenir dans quelques instants sur la Fabrique 3.0. Elle vous propose de découvrir une nouvelle activité, une course inclusive assez insolite. On vous en parle dans le projet. C'est ce matin, c'est dans quelques minutes. Avant tout ça, un petit point sur les ciels vendéens. Votre météo du matin, un temps très agréable, du moins dans les températures. Au lever du jour, il fait déjà 14 degrés partout sur le territoire. Localement, vous pourriez avoir un peu plus frais, 13 degrés comme à Noirmoutier. Pour le reste, le temps peut varier entre l'est et l'ouest du département, comme vous le voyez sur notre carte. Des nuages dans les terres, voire même quelques averses. Un peu de soleil au bord de la côte. Une journée rêvée pour ceux qui sont encore en vacances ou qui y arrivent tout juste. Passons à votre après-midi. Les températures ne vont pas trop monter. À peine 15 degrés le long du littoral vendéen, 16 par ailleurs. En revanche, le soleil devrait poindre entre deux épisodes pluvieux et c'est une bonne nouvelle. Et sur la côte, rien ne change, le soleil sera toujours là. On va passer à vos marées ce matin. Regardez, la matinale, vous le savez, a commencé avec une marée basse à 7h02. La prochaine est prévue pour 19h41. Et en attendant, vous le savez donc forcément, fatalement, la marée, elle remonte. 14h25, ce sera avec un coefficient de 48. Et avant de passer à votre JT, on vous parle de vos marchés comme chaque matin et comme chaque lundi. Vous le voyez, c'est pas le jour le plus fourni de la semaine. Espérons quand même que vous aurez de quoi faire avec Chambretot et Benay, puis il y a aussi Noirmoutier-en-Île, les Sables-d'Olonne et Jars-sur-Mer. Voilà pour vos étals et vos marchés et vos infos pratiques. Désormais, c'est l'heure du JT sur TV Vendée. Les résultats sont tombés hier à 20h. Le président sortant a été réélu à la majorité des suffrages exprimés. D'après les derniers chiffres, Emmanuel Macron obtient 58,6% des suffrages sur l'ensemble du territoire français. Son adversaire du second tour, Marine Le Pen, recueille 41,4% des suffrages, des chiffres bien différents de 2017. À l'époque, le résultat était de 66,10% pour Emmanuel Macron, 33,90% pour Marine Le Pen. En Vendée, la donne est plus ou moins la même. Emmanuel Macron étant dessus de son score national, le président réélu recueille 61,86%. Marine Le Pen fait un meilleur score dans le département, 38,14%. Là aussi, en 2017, l'actuel locataire du Palais de l'Élysée avait obtenu dans le département un meilleur résultat, 69,96% et 30,04% pour la présidente du Rassemblement national. Malgré ces chiffres plus bas, le coordinateur de la campagne d'Emmanuel Macron dans le département se félicite de ces résultats. C'est d'abord une satisfaction, évidemment. C'est un résultat qui n'est ni étriqué, ni faible. C'est un résultat important, 58%, qui montre que les Français ont fait un choix clair, un choix qui est finalement assez important, 58%, 42%. C'est aussi, je crois, un rejet des Français de l'extrême droite, un rejet des extrêmes, et finalement la volonté d'aller toujours vers la République, vers l'égalité et vers la fraternité. Et à noter que nous aurions aimé recueillir le témoignage des soutiens de Marine Le Pen, mais malgré nos relances répétées, nous n'avons pas eu de réponse pour le moment. Du côté du département, les élus soulignent cette élection, mais ces chiffres en baisse par rapport au scrutin présidentiel de 2017. Alors le président du département, Alain Leboeuf, appelle à une plus grande considération de la part du président réélu et peut-être à plus d'indépendance et de compétences vis-à-vis de l'État. Moi, j'appelle le président de la République à dire et à reconnaître qu'on l'a très bien vu dans les différents événements qui ont été vécus dans ce mandat, c'est-à-dire l'épisode des Gilets jaunes, l'épisode de la Covid. Eh bien, les réponses les plus appropriées, celles que les Français ont mieux compris, ce sont les réponses de proximité. Et moi, j'appelle le président de la République à engager une politique qui permet vraiment de faire confiance aux élus de proximité, de donner plus de réponses de proximité et donc à engager cette réforme d'une décentralisation qui est attendue.
Et toujours à propos de ces résultats, un mot sur l'échelle régionale. Là aussi, Emmanuel Macron est plébiscité par 64,92% des Ligériens contre 72,42% en 2017. De ce côté, Marine Le Pen améliore aussi son score sur la région, 35,08% contre 27,58% il y a 5 ans. La présidente de la région, Christelle Morançais, s'est dit soulagée de la victoire très nette d'Emmanuel Macron tout en rappelant ses valeurs. Elle déclare vouloir tendre la main. Je cite, Emmanuel Macron a désormais la responsabilité d'unir le pays, à nous de l'aider à bâtir l'unité dont la France a tellement besoin. Fin de citation. Et du côté de l'opposition régionale maintenant, marquée à gauche, vous l'avez vu ces 2 dernières semaines, les militants se sont déjà tournés vers le 3e tour de la présidentielle, c'est-à-dire le premier tour de l'élection législative en juin prochain. Écoutez à ce sujet Stéphane Ibarra, il est conseiller régional. Dans la Ve République, ce sont des élections qui sont quand même liées, législatives et présidentielles. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est réélu, le Front National est très haut. Il y a une grande responsabilité de la gauche demain à ne pas décevoir. La gauche, les écologistes doivent savoir trouver les terrains d'entente. Ce n'est pas à mon échelle. Moi, de ce point de vue-là, je suis un votant comme d'autres, mais je souhaite sincèrement que les termes d'un accord soient possibles sur le fond, sur les circonscriptions, pour qu'on puisse avoir une assemblée nationale demain où les forces de gauche et les écologistes puissent avoir pesé et donner l'avenir de la France. Enfin, pour être complet sur l'élection, à noter cette forte abstention, 28,07%. S'ajoutent aussi les plus de 4,5% des bulletins blancs. Et des chiffres similaires en Vendée, le même taux de vote blanc et une abstention de 21,90%. Dans le reste de l'actualité, vigilance pour les promeneurs et les pêcheurs. Avec l'arrivée des chaleurs, les cas de leptospirose se multiplient. Peu connue du grand public, cette maladie bactérienne est essentiellement portée par les rats musqués et les ragondins. Transmissible à l'homme, elle touche chaque année près de 600 personnes en France et peut être mortelle. Alors attention, lorsque vous vous promenez dans les zones humides, il y a les explications de Grégoire de Châtillon. Avec l'arrivée des chaleurs, il est indispensable de redoubler de vigilance autour des zones humides. En plus d'être un fléau pour la biodiversité, le rat musqué et le ragondin, ici capturés en cage, sont vecteurs, avec leurs urines, de leptospirose. À chaque fois que le ragondin urine, il va transmettre dans le milieu des leptospires qui sont des bactéries très mobiles et qui peuvent s'attraper en ayant une simple coupure au doigt, par contact avec les muqueuses, par contact avec la bouche, avec les yeux ou simplement par contact avec de la peau saine macérée. La leptospirose, une maladie qui peut être mortelle pour l'homme. Il faut alors être observateur et vigilant. Ici, des traces de ces rongeurs. Un peu plus loin, leur excrément. Donc là on voit bien les traces partout ici là. Et là il y a des beaux passages. Et là en fait le fait qu'on ait un passage indique que les animaux passent très fréquemment ici, donc la probabilité qu'ils urinent est forcément plus élevée qu'ailleurs. Et là on voit bien si on suit le chemin, ce serait une très mauvaise idée par exemple de s'installer là si on voulait faire un pique-nique ou alors un pêcheur qui viendrait s'installer ici le matin en mettant ses mains dans la rosée fraîche peut très bien être plus favorablement au contact avec de l'urine de ragondin puisque c'est un lieu sur lequel il va passer beaucoup plus fréquemment. Sans prédateurs, ces rongeurs originaires du continent américain sont des espèces invasives à forte capacité de reproduction. Avec l'arrivée des chaleurs, la maladie va alors se transmettre plus facilement. Dans un milieu défavorable et à des températures basses, la survie de la bactérie c'est quelques jours. Par contre, quand on est dans des températures favorables et des conditions climatiques plutôt estivales vers lesquelles on va arriver, la durée de vie des bactéries dans le milieu est beaucoup plus importante. Donc, et ça correspond aussi à une période où on va être, nous, beaucoup plus en extérieur, avec des activités de nature, de pêche, d'utilisation des plans d'eau, de promenade. Donc, dans cette période-là, il faut être plus vigilant vis-à-vis de cette maladie-là. Et puis surtout avoir ce réflexe-là, en cas de symptômes de grippe à cette saison, orienter le diagnostic du médecin vers la possible contamination à la leptospirose. Dans 10% des cas, la leptospirose est mortelle. En Vendée, 2000 piégeurs capturent chaque année entre 60 000 et 100 000 rats musqués et ragondins dans le département. Toujours en santé, toutes les 6 secondes, une personne dans le monde meurt du diabète, une maladie qui toucherait en Vendée près de 28 000 personnes. Le diabète, c'est justement la thématique abordée cette année pour le premier Kids Day au Sables d'Olonne. Samedi 30 avril, 300 intervenants proposeront des animations, des jeux, des ateliers et des concours pour les enfants. L'objectif, divertir les familles, mais aussi les sensibiliser face à la maladie.
On est parti du thème « Pourquoi moi ? Pourquoi moi j'ai le diabète et pourquoi les autres n'ont pas le diabète ?» Alors on est parti par rapport à ça, de partir sur un environnement, d'expliquer la maladie, mais par le bien-être, par le sport. Faire comprendre qu'un gamin qui a un diabète n'est pas comme tout le monde. Il peut faire du sport comme tout le monde, il peut manger normalement comme tout le monde, il peut s'éclater comme tout le monde. Donc est né les KixD. Donc KixD, ça va représenter le samedi 30 avril pratiquement 300 participants sur la journée. Allez, un petit peu de sport dans cette édition. On commence avec du hockey. Le Haut-Gly recevait samedi l'équipe réserve des Rapaces de Gap à la patinoire Arago. C'était pour le compte du match retour des quarts de finale des playoffs de Division 3. Succès 5-2 après la victoire 6-2 au match aller. Les Vendéens sont donc qualifiés pour les demi-finales. En rugby, les Sables recevaient au stade de la Rudelière Chinon pour le match de barrage de Fédéral 3. Un début de rencontre qui tourne en faveur du club du Val-de-Loire, mais le RCS inverse la tendance et s'impose 26-15. Grâce à cette victoire, le RCS se rapproche des phases finales et du 32e de finale, toujours dans l'optique de la montée. En première mi-temps, compliqué, on était contre le vent, on a eu du mal à sortir de notre camp, on a fait beaucoup de fautes à juste titre, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on se prépare au mieux pour le 32e. On a eu une seconde mi-temps avec le vent qu'on avait préparé comme ça s'est passé, donc voilà, au final on marque 2 essais, on gagne 26-15, donc le contrat est rempli. Là on rentre dans les phases finales, chacun va vendre chèrement sa peau et du coup les premières mi-temps seront souvent compliquées. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui nous on se prépare physiquement pour justement durer dans ces matchs, avoir un banc qui apporte quelque chose et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Prochaine étape, 32e, avec un match à la domicile la semaine prochaine, donc ça reste historique pour le club, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut aller encore un peu plus loin, il faut qu'on se permette de rêver un peu plus. Et enfin, on voit là noter le triplé pour Tom Laperche. Le navigateur vient de gagner sa 3e solo maître coq en 3 participations. Le podium est complété par Guillaume Pirouel et Alan Roberts. La cérémonie de remise de trophée avait lieu hier soir en clôture de la foire du port des Sables d'Olonne. Voilà pour votre actualité en Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi ces premiers journaux de la rédaction. Bien évidemment, ne paniquez pas, on se retrouve dans quelques instants avec le suite de notre matinale. Mais avant toute chose, la Minute Positive sur TV Vendée. Ici, on est dans la fabrication de la cabane qui va aller à Sainte-Flève-des-Loups, une cabane qui a été choisie en PMR pour accueillir les randonneurs qui sont avec des handicaps. Depuis quelques années, le tourisme itinérant est en pleine expansion. Et face à ce constat, Yves Poulain a décidé de développer un concept de cabane d'étape d'hébergement pour accueillir des randonneurs. C'est une augmentation de 10% de fréquentation par an depuis 10 ans. Il n'y a pas que le vélo. Il y a les GR, il y a Compostelle, donc à pied, se développe aussi à cheval, et puis un tout petit peu sur la Loire, c'est à canoë. Et c'est produit sur un châssis qu'on peut installer directement à même le sol. Simple à installer, ces hébergements peuvent accueillir 3 randonneurs accompagnés de leur vélo et de leurs bagages. Initialement produite à Ancenis dans une entreprise de réinsertion, la fabrication a été récemment relocalisée en Vendée. Avec 2 entreprises, l'une, Charpentier, qui m'a apporté toute cette compétence de maîtrise pour faire un produit très solide. Ils produisent la cabane, qui ensuite est transportée ici, à Saint-Michel-Mont-Mercure, à l'entreprise Laporte. Ici, les cabanes sont assemblées et équipées avant d'être livrées sur site chez le client. Et pour continuer, c'est un transporteur vendéen de Saint-Malo-du-Bois qui transporte les cabanes pour toute la France. C'est vraiment l'ADN d'Hello-Cabane que la production soit locale. C'est du 95% de produits français, des écomatériaux, et c'est 100% de production vendéenne. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a livré une trentaine de cabanes un peu partout dans l'Hexagone. La première qui va être implantée en Vendée est aujourd'hui en cours de fabrication. D'ici quelques mois, elle prendra place sur la commune de Sainte-Flève-des-Loups. Voilà pour votre minute positive. Il est 8h45 déjà sur le plateau de la matinale. Ne paniquez pas, on a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Et ça commence tout de suite avec le plus de l'info. Le plus de l'info est consacré aujourd'hui à la campagne déchets au bord des routes portée par le département.
c'est 700 mètres cubes de déchets que nos agents collectent le long des routes départementales, de nos 4500 km de routes départementales. Nos agents sont extrêmement mobilisés sur ce sujet parce qu'ils aiment leur métier, ils aiment que les routes soient propres, bien entretenues, donc ils sont 8 à l'année à assurer cette fonction. Autant ils sont passionnés par leur métier, autant c'est pas leur fonction première. Et puis il faut respecter leur mission et c'est vraiment très très important. Donc voilà, ils ont d'autres choses passionnantes à faire. Les enjeux sont multiples, hein. Ils ont de sécurité, de salubrité, de propreté. Voilà. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'un objet que nous jetons machinalement par la vitre de notre voiture, eh bien, c'est un polluant. C'est un polluant. Première chose, c'est dangereux pour quelqu'un qui peut passer à ce moment-là, dangereux pour nos agents qui vont ensuite devoir les collecter. Et il y a différents types de déchets en effet que nous collectons. D'abord, on pourrait dire qu'il y a les déchets involontaires. Vous avez un camion qui circule, qui est plein, qui doit aller à la déchetterie, il perd un élément, ça peut arriver. Vous avez ce que je dirais les déchets du quotidien, c'est-à-dire qu'on est en voiture, on baisse sa vitre, on lance sa canette, on lance son gobelet, enfin voilà. Et puis un autre type de déchets qui sont les déchets de nos artisans qui parfois ne vont pas jusqu'à la déchetterie et déversent dans les fossés, sur les bords de route. En Vendée, il y a 25 centres d'entretien d'exploitation et c'est l'équivalent d'un centre à l'année dont la tâche est dédiée à ramasser les déchets. Sur les 2x2, donc 100 km de 2x2, c'est environ une benne de 10 mètres cubes toutes les semaines. Un petit déchet accumulé par le nombre d'usagers devient un gros volume, comme il y a de plus en plus d'usagers sur les routes. Je pense qu'effectivement c'est un vrai problème, tant en diversité de déchets qu'en quantité. On veut essayer de trouver une communication un peu plus positive, c'est-à-dire qu'on fait faire, c'est pour ça que vous voyez un petit lapin, quelque chose de sympa, c'est-à-dire que c'est de la nature, on parle d'environnement, de biodiversité, donc c'est peut-être que par les enfants aussi, en disant papa c'est pas bien ce que tu fais de jeter ce papier ou de cette bouteille, c'est aussi d'impliquer tout le monde et puis c'est pour les générations à venir, on ne peut pas laisser ça aux générations qui vont venir et puis c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Voilà pour votre plus de l'info de la journée et il y a quelque chose qui revient non pas quotidiennement mais de manière hebdomadaire, c'est le projet et c'est tout de suite sur TV Vendée. Et cette semaine pour le projet retour du côté d'Essart en Bocage pour la fabrique 3.0. Cet espace d'échange et de coworking organise le 17 juin prochain aux Essart une course un peu particulière pour travailler sur l'inclusion. On a organisé déjà l'année dernière cette course d'orientation, histoire de se retrouver après la pandémie Covid. Et cette année, on la réitère pour pouvoir travailler avec les entreprises et pas que, pour pouvoir faire des épreuves avec intégrer la cohésion d'équipe grâce au handisport. En fin de compte, il y a à peu près 10 km sur 12 balises à rassembler. Et sur les 12 balises, il y a 4 épreuves physiques qui sont avec des épreuves, alors je ne vais pas trop en dire parce que le but c'est de les faire découvrir aux participants, mais en fin de compte c'est de la cohésion d'équipe, donc c'est des équipes de 3-4 personnes et en fin de compte ils auront des épreuves à faire tout en discutant ou pas. La surprise sera le jour même pour pouvoir évoluer, gagner des points pour avoir un classement définitif. C'est plus de faire que les entreprises se découvrent à la course d'orientation, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à toutes les entreprises possibles, donc en fin de compte ils vont se découvrir et c'est vraiment le côté convivial qui va faire que toute société va apprendre à se connaître et surtout sur le bassin des Essarts qui est quand même très riche au niveau industriel, y compris sur les petites structures, ça peut être des agences intérim comme des agences immobilières, en fin de compte tout est ouvert y compris aux indépendants et aux personnes qui veulent participer mais qui ne sont pas forcément directeurs ou indépendants d'entreprise. Ce qui permet de pouvoir mettre en liaison les réseaux, c'est-à-dire que si on a besoin d'une problématique quelque part, au moins on aura vu par exemple telle personne correspond à telle problématique, on va pouvoir les contacter si un jour en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant on a besoin de régler une problématique au sein de notre société. Il n'y a pas besoin d'être sportif parce qu'il n'y a pas que des épreuves physiques, on a aussi des épreuves culturelles et un peu d'épreuves de ménage où il va falloir travailler avec le cerveau. Et après, la préparation, c'est ni plus ni moins qu'elle est avec la bonne humeur et le plaisir de se retrouver et de partager un événement ensemble.
Et il est toujours possible de s'inscrire à ce deuxième événement. À noter aussi cette rencontre dont nous vous parlions lors du dernier lundi de matinale. La Fabrique 3.0 organise une journée entreprendre en Vendée pour aider les entrepreneurs dans leur activité. Ce rendez-vous est prévu le vendredi 29 avril de 9h30 à 19h. Voilà pour le projet, on passe à l'extrait. Et pour ce premier extrait de la semaine, Grégoire de Châtillon vous propose de cheminer parmi des véhicules anciens. C'est les passionnés et son passionné du jour, c'est Mathieu Joanny, propriétaire dans sa concession de nombreux véhicules tout droit sortis d'une autre époque. Il y a des 2 chevaux, des coccinelles et bien d'autres modèles. Mathieu, avoir le nez dans le moteur, c'est quelque chose, mais partager ta passion, c'est possible parce que toi, ton projet, avec ce garage, au-delà de la réparation, de la conciergerie, c'est aussi d'en faire profiter les autres avec une flotte de voitures, de collection, que tu es en train de réunir pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de se balader avec des jolies voitures réparées par tes soins. Donc c'est ça, voilà, ce que je voudrais, c'est partager, ma passion des véhicules de collection à ceux qui n'ont pas les moyens ou autres d'en avoir une, et voilà, qui puissent en profiter le temps d'une journée, le temps d'un week-end, le temps de leur mariage, etc. Voilà. Et qu'ils puissent connaître aussi les sensations au volant que toi tu as quand tu les conduis. Parce que c'est autre chose qu'une voiture c'est découvrir ou redécouvrir pour certains la voiture qu'ils avaient quand ils étaient jeunes ou enfants. Ou la voiture de leurs parents ou grands-parents. La voiture de leurs parents, la voiture de leurs grands-parents même. Comment s'appelle ton garage, Mathieu ? C'est le garage Joanny Classic Auto. Voilà, et on est à La Roche-sur-Yon. Et voilà pour cet extrait du jour. On va passer à 8h53, tout simplement à votre rappel des titres. Avec tout d'abord les résultats de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été réélu avec 58,6% des suffrages sur l'ensemble du territoire français. En Vendée, pour être tout à fait précis, le président de la République avait obtenu en Vendée 61,86%. Marine Le Pen fait un meilleur score dans le département, 38,14%. Là aussi en 2017, l'actuel locataire du Palais de l'Élysée avait obtenu dans le département un meilleur résultat, 69,96% et 30,04% pour la présidente du Rassemblement national. Toujours à propos de cette élection, il y a aussi d'autres chiffres à noter. L'abstention, 21,90% des électeurs s'abstiennent en Vendée, 4,5% des suffrages exprimés sont des votes blancs. Et puis il y a aussi les chiffres de l'élection sur l'échelle régionale. En région, il faut savoir que 64,92% des Ligériens ont voté pour Emmanuel Macron. Il est contre, à l'époque, Marine Le Pen qui avait obtenu en 35,08% en 2022, obtenait 27,58% en 2017. Voilà pour votre rappel des titres. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette matinale, mais c'est pas tout à fait fini. Vous le savez, c'est l'heure de votre jeu à présent sur TV Vendée. Et votre jeu, vous le savez, comme d'habitude, il faut reprendre la petite feuille que j'ai désormais sous les yeux. C'est la nouvelle question de la semaine. Alors, si vous ne la connaissez pas, vous serez certainement ravis de la découvrir. Et quel tennisman a gagné un tournoi du Grand Chelem avec la réplique de cette raquette, le coq sportif? Donc là, vous voyez, il y a d'autres exemples, bien sûr, sur cet extrait issu tout droit des passionnés de différents horizons, tout simplement, des raquettes un petit peu de partout. Mais il y avait cette raquette que vous avez vue dans les 2 ou 3 premières images, c'est vraiment cette raquette sur laquelle il faut se concentrer. Et vous avez le droit bien sûr à un indice, comme chaque jour de la matinale. Le premier indice de la semaine, il n'a remporté qu'un tournoi du Grand Chelem en simple et en double avec Henri Lecomte, c'était Roland Garros, ce qui est déjà un très bon indice pour vous aider à vous retrouver. Vous avez le droit donc à cet indice et vous avez le droit bien sûr à quelque chose si vous gagnez, puisque si vous vous rendez sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer, vous aurez le droit de repartir avec un lot. Le lot de la semaine, ce sont 2 entrées à 25 € pour une personne pour Legend Park, ce qui veut dire qu'une personne va pouvoir récupérer 2 entrées et faire donc plaisir à des personnes autour de lui pour découvrir ce parc à la
fois médiévale et fantastique qui se situe un petit peu au sud-ouest de Nantes, pas très loin de chez nous donc, bon, un petit peu plus loin si vous êtes à Fontenay-le-Comte-Cal, à Dompierre-sur-Yon comme le local de TV Vendée, mais en tout cas, c'est pas si loin que ça. Voilà pour le jeu de la semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette matinale avec tous les rendez-vous sur la présidentielle, bien sûr, et notamment, je rappelle, à 8h15, nous recevions Maximilien Schnell, qui est le coordinateur de la campagne pour Emmanuel Macron dans le département. C'était l'invité de la matinale à 8h15. Vous pouvez retrouver, bien sûr, cet invité sur notre site internet, mais également lors de rediffusion de l'invité de la matinale toute la matinée. Voilà pour ce point-là. Maintenant que je vous ai dit ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une radieuse journée. Je vous souhaite de belles choses et on se revoit dès demain matin pour une nouvelle matinale. Au revoir.